Elle avait autrefois sauvé un garçon abandonné par la vie. Des années plus tard, il reviendrait, transformé. Mais avant la lumière, il y eut une nuit qui bouleversa tout. Ce soir-là, Mélina, une jeune infirmière urgentiste, rentrait chez elle après une longue garde. Épuisée, elle décida de prendre un raccourci par le vieux parc municipal. Alors qu'elle marchait dans l'obscurité, une faible lumière attira son attention. Non, pas une lumière, un gémissement. Intriguée, elle s'approcha d'un kiosque abandonné du parc. C'est là qu'elle le vit. Un garçon recroquevillé sous un banc, trempé, le visage couvert de boue, respirant à peine. Il serrait contre lui un vieux sac plastique comme si c'était un trésor. Mélina sentit son cœur se serrer. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Elle posa ses doigts sur son cou, pouls faible, peau glacée, respiration irrégulière. Il était en hypothermie sévère. Sans réfléchir une seconde, elle enleva sa propre veste, enveloppa le garçon, puis le prit dans ses bras. Il était si léger, comme une feuille morte. Elle appela une ambulance et resta avec lui, le serrant contre elle jusqu'à l'arrivée des secours. Il s'appelait Elias. Il avait 14 ans. Il vivait seul depuis la mort de sa mère, fauché par un chauffard ivre. Sa famille l'avait rejeté, chacun refusant de prendre la responsabilité d'un fardeau. Alors il vivait dehors, jusqu'à ce qu'il tombe malade, jusqu'à ce que son corps abandonne, jusqu'à ce que Mélina le trouve, seul dans ce parc glacé. À l'hôpital, les médecins diraient « Ce garçon n'aurait pas survécu 30 minutes de plus ». Mélina sentit une boule se former dans sa gorge. Quand Elias se réveilla, les premiers mots qu'il prononça furent « Tu m'as sauvé. Pourquoi ?» Elle sourit faiblement. Parce que personne ne devrait mourir seul. À cet instant, elle prit une décision bouleversante. Elle l'accompagnerait. Elle l'aiderait. Elle ne le laisserait plus tomber. Le mari de Mélina, Damian, n'était pas un homme cruel. Mais il était peureux, calculateur, obsédé par l'ordre et l'image. Lorsqu'elle lui annonça qu'Elias resterait le temps de trouver une solution, il resta silencieux. Puis, avec une voix sèche, « Mélina, on ne connaît pas ce garçon, c'est dangereux, on a déjà du mal à payer nos factures, tu ne peux pas ramener n'importe qui chez nous. » Elle tenta de le rassurer. Mais jour après jour, Damien se renferma, s'énervant pour un rien, fuyant Elias du regard. Un soir, il éclata. « C'est lui ou moi! Je refuse de partager ma maison avec un inconnu. Si tu tiens tant à jouer à la mer, alors fais-le sans moi !» Pas de menace de violence, pas de haine mortelle, mais un ultimatum cruel. Un choix impossible. Elias, qui entendit la dispute depuis le couloir, sentit son cœur se briser. Il ne voulait pas détruire la vie de la seule personne qu'ils avaient traitée comme un être humain. À 5 heures du matin, avant le lever du soleil, Elias rassembla son courage. Il n'emporta rien. Aucun vêtement, aucun argent. Seulement un petit mot plié avec soin, qu'il glissa dans le sac de travail de Mélina. Dans la lettre, il écrivit « Chère Mélina, merci de m'avoir trouvé dans ce parc. Merci de m'avoir donné plus d'amour en quelques jours que j'en ai reçu en toute ma vie. Je ne veux pas être la cause de tes problèmes. Damien ne m'aime pas, et je ne veux pas t'obliger à choisir. Je vais partir, je trouverai ma route. Un jour, j'espère que tu me reconnaîtras, et que tu seras fier de moi. Elias. » Quand Mélina lut la lettre, elle tomba à genoux, les larmes brouillant sa vue. Elle courut dans la rue, appela son nom, chercha partout. Mais Elias était parti, sans savoir que son départ allait ouvrir un chemin qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Si vous voulez connaître la suite bouleversante de l'histoire de Mélina et d'Elias, abonnez-vous dès maintenant. La partie 2 arrive bientôt, et vous ne voulez surtout pas la manquer. Cliquez sur s'abonner, laissez un j'aime, et commentez « Je veux la suite » pour soutenir l'histoire.